Bonjour tout le monde, petite vidéo ici de Joy-Toy A18e Warhammer, Horus Hérésie. Alors on est sur l'Alpha Légion Alpharius Primarche de la 20e Légion à 18e. Donc la boîte est basique au niveau de la devanture, le perso. Toujours sur le côté le nom. Et derrière on a le personnage avec quelques petites poses avec les accessoires et la cape. Voilà, maintenant la boîte est vraiment très quali. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est la première fois qu'il y a un intérieur comme ça chez Joy-Toy. Du moins, la première que j'ai. Je crois que tous les Primarches sont comme ça. Donc elle s'ouvre par le haut, celle-là. Alors, voici la boîte. L'intérieur de la boîte. Donc, je vais retirer le plastique parce que ça ne va pas trop bien. Mais voilà, donc ils ont mis vraiment de la mousse. On a la figurine, les deux armes, l'arme et les 4 mains. Mais voilà, franchement, d'avoir une mousse comme emballage à l'intérieur, à la place du plastique thermoformé, ça donne un peu plus de qualité à la figurine. Donc voilà pour ce qui est de l'emballage et de l'intérieur de la figurine. Je vais montrer la figurine. Donc voici la figurine. Donc elle est vraiment magnifique. Je vais commencer par les articulations. Donc ici on a l'articulation de pied, qui va pas loin, mais qui a un petit décalement, voilà, on peut le voir. Articulation cheville gauche-droite. Articulation cheville avant-arrière. Un peu limité suite à l'armure, mais on va quand même assez loin dans le mouvement. Il y a une articulation, donc comme c'est une cheville Bojan, on a l'articulation gauche-droite aussi, mais toujours limitée par l'armure. Articulation double. Je vais retirer le fusil. Donc articulation double au niveau des genoux, qui vont un peu plus loin que les... Voilà, qui va un tout petit peu plus loin que le 90 degrés. Articulation de rotation de hanche. Et articulation de hanche qui va vers le haut. 90 degrés, voire un petit peu plus. Si on tire le plastique ici, on peut aller plus haut. Voilà. Mais évidemment, ça empêche, avec la hanche, de pouvoir aller plus haut. Articulation de torse. Donc ici, la première est sur Bojan, mais est bloquée par la ceinture, donc on va pas trop loin. La deuxième, par contre, on peut... Voilà, la deuxième, qui est ici. On peut voir que là, j'ai déjà décalé. Permet de faire des mouvements beaucoup plus... À mon avis, ça fait 360 degrés. Mais voilà, là, on peut vraiment aller plus loin. Ce qui permet quelques poses un peu plus dynamiques. Au niveau épaules, niveau épaule, on a la spalière qui est sur Abojan ici, à l'extrémité, et elle est attachée au niveau de l'épaule. Donc on peut la bouger avant, arrière. Je vais me mettre ici, voilà, avant et arrière. Articulation papillon, comme les autres Joy-Toy Warhammer, qui permet quand même d'aller très loin dans le mouvement. Voilà, on peut vraiment aller loin. Ici, on n'a pas d'épée, mais on pourrait faire tenir, à mon avis, sans problème une épée. Voilà, on peut vraiment faire tenir une épée. Ici, l'épaule, je la bouge un petit peu. L'autre côté aussi, je suis un peu bloqué par mouvement. Voilà. Donc ça reste
joli, hein. On met une épée, une arme à 2 mains, on peut sans problème. Donc ici, j'ai parlé des spalières et de l'articulation épaule papillon. Qui dit articulation d'épaule, Bolgen 360 degrés. Maintenant, comme on a les spalières, quand on met une pose comme ça, je vois mal les spalières dans ce sens-là, hein. Donc on va se limiter à 90 degrés. Voilà, un petit 90 degrés vers le haut. Peut-être un tout petit peu plus que 90 degrés. Mais voilà, on va pas aller trop loin pour que les épaules se mettent mal et pas esthétique. Articulation coude, 90 degrés, un peu plus de 90 degrés. C'est une articulation double, mais l'armure bloque. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit que ça fait un peu plus de 90 degrés. Pas énorme, mais ça fait un peu plus de 90 degrés. C'est toujours un peu le problème avec les figurines qui sont assez énormes au niveau musculature. Et armure, bah, ça bloque. Articulation Bolgen de main. Donc voilà. Tête 360. Vers l'arrière, ça fait l'avant aussi. Mais bon, voilà, on est sur quand même un primar. Vu l'armure qu'il a, on n'attend pas à faire du yoga avec, hein. Donc c'est quand même pas mal articulé pour une figurine de ce calibre-là. Dans le dos, donc là, bah, au niveau détail, dans le dos, on a la cape plastique. Le backpack, avec les 4 têtes de dragon, qui n'est pas amovible, hein. Il est collé. Voilà pour ce qui est des articulations. Alors la figurine, au niveau couleur, toujours un super beau rendu. Le bleu turquoise qui brille comme ça, magnifique, avec le contraste de vert qui rend vraiment bien. Peut-être j'aurais vu un vert un peu plus foncé. Quand on voit le détail, ça fait un vert très clair. Peut-être vu un vert cette couleur-là. Là, ça crache un peu sur le bleu. Mais c'est un détail, hein. C'est du chipotage par rapport à la couleur. Hop, je vais baisser la tête. Donc voilà la figurine en elle-même. Au niveau accessoires, bah, on n'a pas des masses. Comme vous avez déjà vu, sur le holster, j'avais le canon. Alors le fusil, le voilà. Donc le fusil, pour moi, on est sur un bolter, hein. Vous me le direz dans le commentaire. On a du chrome et du vert. Pareil, le vert, voilà, là, il est un peu plus foncé. Je trouve que ça donne mieux un vert plus foncé avec le bleu, regardez. Donc voilà. Donc il se met très facilement. On a les mains. Voilà, on a plusieurs paires de mains. Ah, par contre, la main, toujours un peu dure. Un petit peu chauffée avant. Voilà. Voilà. Donc la main, hop. La main est toujours agrippante. Donc on peut voir l'index qui est mis dans la gâchette. On a l'autre main, donc là on a la main, je vais la mettre comme ça, la main gauche. Ici on a le poing fermé. Et on a le poing ouvert de l'autre côté. Donc voilà, en fait on a 2 poings ouverts, 2 poings fermés, 2 poings gâchette. Évidemment, pour les retirer, c'est à Bolgen, voilà, tout simplement, on le voit. Je vais attacher en live directement la main droite. Hop, avec le fusil. Maintenant, il y a un deuxième accessoire, c'est la lance. Donc ici, on a une grande lance en 2 parties. Je vais montrer, hop, ne pas se tromper de partie. Voilà.
Donc on a une lance en 2 parties. Bon, après, elle n'a pas l'intérêt d'être en 2 parties, mais je crois que c'est pour la boîte et pour le packaging. Donc, hop, on va la remettre. Voilà, une fois qu'elle est mise. Donc voilà la lance. Toujours avec un côté un peu chromé, mais là en doré. Pareil, le vert, je suis toujours pas fan du vert, mais bon. J'aurais vu un vert plus foncé, moins brillant. Après, peut-être les couleurs du personnage sont peut-être comme ça de base, hein, mais c'est juste une question de goût. Voilà, et on peut mettre la lance. Alors elle tient, mais elle pèse quand même son poids, donc voilà. On peut mettre la lance, on va le mettre droit. Le gun, on peut le mettre, voilà, comme vous pouvez voir, hop. C'était un peu disgracieux au niveau de l'épaule, donc je change. Donc voilà, donc on peut faire des pauses. Un peu limité, hein, vu qu'on est limité à du 90 degrés de chaque côté. Je vais remettre la lance dans l'autre sens. Je préfère avoir la grosse pique au-dessus. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la figurine. Donc là, j'ai mis une autre pause et je vais vous la comparer avec d'autres modèles de la marque. Et d'autres figurines également. Donc voilà la taille. Donc on est vraiment sur une taille beaucoup plus imposante. Ici, c'est le plus petit. Là, on a le moyen, donc le Terminator. Ça peut descendre. Donc voilà, on voit vraiment qu'il est énorme par rapport à d'autres. Si je le compare avec la Marvel Legends Spider-Man, donc on est toujours sur la 18e, mais vu la taille de cette figurine, bah, elle peut très bien fonctionner avec du Marvel Legends. Donc cette taille-là, elle peut très bien aller avec les 1/12e. Voilà, je veux comparer avec le Snake Eyes. Donc oui, c'est plus grand, mais vu l'armure, ça peut passer. Donc je peux le comparer avec quoi d'autre que j'ai sous la main. Je peux le comparer avec un Motu Masterverse. Donc voilà un Motu Masterverse. Donc on est clairement sur une figurine qui est assez grande. Le Motu est quand même grand. Voilà ce qui est de la comparaison. Maintenant, je vais vous la faire tourner à 360 degrés pour que vous puissiez la voir de plus près et plus en détail. A tout de suite. Voilà la figurine qui est mise sur son socle. Je vais vous la faire tourner pour que vous puissiez mieux la voir dans les détails. Donc ici, j'ai mis la lance dans les 2 mains pour vraiment vous montrer l'articulation papillon qui va quand même assez loin. Et les épaules, je les ai rabattues pour que ce ne soit pas disgracieux. Donc en soi, la figurine est quand même assez grande. Et la cape dans le dos est aussi très bien faite, avec un contraste de blanc, de jaune, qui fait un peu poussière. Le backpack aussi, il est bien fait. Donc voilà, très belle figurine. Alors, ceci va clôturer la vidéo. À une prochaine!